Si maman a dit non, là, on ne chicanera pas pour ça, là, c'est tout. Mais si elle dit oui, vous faites « Oh, maman! » Là, ça mérite un quoi? On va se pratiquer, là. Merci, maman. 1, 2, 3, go! Bon, ben là, elle n'a rien donné, là. Merci, elle n'a pas tout de suite. Mais, c'est pas tout non plus. Hein, ça n'arrête pas, ça. Si jamais tu choisis mon petit livre, là, tu dis je le veux, je vous dessine toutes les deux dans le couvert du livre. Alors, si tu perds ton livre, là, mettons, il tombe ici, là. Hein, il y a quelqu'un qui le trouve, là. Hein, il ramasse et dit « Oh, mais ça, c'est quoi ton nom? » Ludovic. Oui. Il dit « Ah, ben c'est Ludovic qui est là. » Il ne partira pas avec ton livre. C'est toi qui es dans le livre. Il va te dire « Hey, Ludovic, tu as perdu ton livre. » Là, tu vas dire « Ah oui, excusez. » Merci, bonne soirée. Bon, une petite entrevue pour CTRP. Merci, ça me plaisir. Bonjour. Allô, une petite entrevue pour CTRP, là? Ben oui, c'est sûr. Bonjour. Ça va bien? Allô, ben oui. Moi, c'est parce que je suis pas bien peignée, là, qu'on va... C'est correct. Oui, mais c'est ce que tu dis dans les... Moi, dans le petit écran. Jean-Pierre, on t'appelle Jean-Pierre ou on Ben t'appelle... moi, on m'appelle le clown quand je suis ici. Puis, Bon, OK. Comme ça, là, mettons, le livre est parti, là, parce que j'en ai vendu. Ton nouveau livre, là, c'est ça? Ah, ben oui, le nouveau livre, c'est le quinquan ici. Le quinquan et le clown. OK. Et moi, je veux savoir, c'est ta première visite ici au Salon du Livre? C'est ma septième année. Et ça représente quoi pour toi être ici au Salon du Mais Livre? moi, c'est toujours un défi de venir ici parce que c'est tellement immense. Hein? On est des petits grains de sel parmi tous les artistes qui existent parce qu'il y en a des auteurs. Vous avez visité ce salon, c'est immense. Hein? On parle de quelques 50 000 et plus visiteurs. OK. C'est quelque chose. Donc, c'est une grosse fin de semaine. C'est un gros 5 jours épuisant. Ben, à partir de mardi, mais on OK. termine lundi. Donc, c'est presque une semaine, on pourrait dire, épuisante. Oui. Est-ce oui. que ça vaut la peine? Bien, ça vaut la peine beaucoup parce qu'à un moment donné, ici, il y a des contacts, il y a des gens qu'on rencontre, il y a des artistes que je connais de plus en plus. OK. Il y a des gens qui font partie des médias. Il y a Julie Schneider qui est supposée venir faire son tour. OK. Il y a des gens qu'on rencontre et qu'on a déjà rencontrés ailleurs. OK. Comme par exemple, aux îles de la Madeleine, j'ai rencontré Julie Schneider. Fait qu'elle se promettait de venir au Salon du Livre. J'espère qu'elle va venir dans une bonne condition. Et je te pose aussi, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que les ventes, c'est reflété? Oui, ça se reflète pour... c'est reflété. Ça reflété quoi, 1 mois, 2 mois après? Ou tu t'en Moi, rends je me compte? dis, dans les médias, on peut dire qu'on peut garantir que le kiosque va être, mettons, on va le Rentabiliser? rentabiliser. Si on a du profit, par contre, ça, je ne le dis pas tout le temps avant le lundi. Non, t'as raison. Non. Mais je veux dire, c'est difficile de savoir, mettons, lundi, mais je peux vous dire, à partir de maintenant, c'est des belles ventes. OK. Parce que les gens sont tellement... Ben, on est proche parce qu'on est visuel. Moi, OK. je me dis ça. Dans mon cas, c'est très visuel. Le clown est visuel. OK. Là, vous n'avez pas vu Belzy, parce que Belzy, il est ici. Le OK. costume est ici. OK. OK? Et moi, la question que je veux dire, est-ce que par la suite, est-ce que tu t'en ressens, mettons, comme pour Noël, vu que c'est comme Oui. avant les fêtes, est-ce que les gens, ça incite les gens à acheter tes livres, tu Oui. t'en rends compte par Oui. la suite, il Oui. y a une suite de ta présence? Même ceux qui ne font pas l'achat sur place, OK. ils vont commander par appel, c'est juste avant la période du temps des fêtes. OK. Fait que c'est sûr qu'on va des retombées sur PayPal, sur OK. le site, on va des retombées dans les librairies des régions. De la région. Ouais, c'est très effectif. Que je sais que tu vas venir nous visiter à CTRB Oui. la semaine Ah oui. prochaine. Ah que oui, j'ai hâte. on va là, ça va passer aux nouvelles lundi, mais on va reparler de toi avec ton nouveau livre, Ben, vous êtes- avec Louis-Marie la semaine prochaine. Mais merci, moi, je vais souligner quelque chose. C'est merci à la télé d'être à Berthierville, parce que ça fait ressortir vraiment beaucoup de choses. Les gens de la place, ils sont encore informés. Les gens de la place sont encore OK. informés d'une façon médiatique, très important. Ça suit l'actualité, ça suit moi qui se promène un petit peu partout dans la province. Savez-vous, j'ai de quoi dire, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais est-ce qu'on peut faire de l'argent? Oui, on peut faire de l'argent avec de l'édition encore. On peut faire de l'argent avec des livres. Mais l'important, c'est de faire les meilleures rencontres possibles. OK, d'avoir des émotions. Tantôt, il y a une dame qui m'a parlé de ce que je faisais. Elle a dit, dans l'IELA, c'est de la prophétie presque. C'est comme un genre de stratégie pour C'est allier venu la les chercher, gens. là, C'est venu me chercher, puis c'est venu la chercher aussi. Puis vous avez vu, le jeune, là, il était dedans. là. C'est comme un genre de petit comédien. Puis à un moment donné, ça nous transporte. Tout ça, là, ça mérite encore plus que qu'est-ce qu'on peut faire comme argent. Ça nous reste tout le temps. Puis après, ben, on l'applique dans nos écrits. C'est ça, je veux dire, ça devient une source d'inspiration. Ça devient une source d'inspiration. Si je vous dis que dans l'IELA, il y a 10 jeunes qui sont un peu partout au Nouveau-Brunswick, Québec, au Québec, un peu en Ontario. Je me dis, hey, ces petits peu-là, on les accumule tout le temps. Ça veut dire qu'on change quelque chose dans l'écriture, on change mon concept d'écrire tout seul chez moi. Ça veut dire que là, collectivement, ça fait des changements. Façon de penser, façon de réagir. Et puis, on écrit en même temps, il y en a qui dessinent. Fait que oui, c'est très, très
c'est très valorisant. Bon, ben, je te remercie beaucoup pour l'entrevue, puis on se revoit la semaine prochaine Merci. dans notre émission Merci à Rendez-vous vous. de la lecture. Merci à tous les Berthelais, puis j'espère qu'un jour, il y aura quelque chose de très actif côté littéraire à Berthierville. Parfait. Je te Merci. remercie. C'est parti. En compagnie de M. Sylvain Verdalière, les éditions L'Apothéose, et peut-être les gens ne le savent pas, mais vous êtes à Lanoret. C'est ça, votre siège social est à Lanoret. Et là, vous êtes au Salon du Livre, on est vendredi soir à Montréal. Il y a encore beaucoup de monde. Voulez-vous nous présenter un peu de vos auteurs qui sont sur place aujourd'hui? Et leur livre parle de quoi un petit peu? C'est quoi leur thème? Il y a Catherine Oui. avec le livre Le mauvais sable. Et c'est quoi le thème de ce livre? Ça se trouve à être un roman d'horreur fantastique. C'est classé comme ça. Et puis, c'est une famille, tout ce qu'il y a plus d'ordinaire, monsieur, madame, tout le monde, qui aménage avec leur adolescente et leur petit garçon, Paul, dans une ville tranquille, tout ce qu'il y a de plus paisible. Et là, leur voisin, monsieur Tim Edwards, le parfait gentleman, l'homme de rêve de toutes les femmes, il découvre qu'il y a quelque chose d'anormal. Il y a plusieurs phénomènes étranges qui se produisent. Et puis, justement, ouais, c'est parce que je veux pas non plus vendre mon punch. Mais est-ce que c'est votre premier livre? C'est mon premier roman. Et le fait d'accoucher, d'accoucher d'un roman et d'être ici à Montréal, au Salon du Livre, ça fait quoi? C'est vraiment excitant comme sensation. C'est tout nouveau, oui, il y a le stress qui embarque, mais je dirais que je suis vraiment, je me sens survoltée. J'ai de la misère à me tenir en place en ce moment. Et est-ce que c'est votre objectif de devenir romancière, d'écrire beaucoup? Oui, absolument, parce que c'est mon rêve d'enfance depuis 10 ans que je chéris. Et puis, là, je ne me pouvais plus. Je me suis dit, tiens, je vais m'essayer. Je perds rien, je me lance. Puis, Sylvain m'a pris son aile, puis c'est merveilleux. Ah, ben tant mieux. Et vous, monsieur, si on s'en va ici, vous êtes encore un peu dans le fantastique? C'est encore un peu le même thème? Ou... Non, c'est toujours des romans noirs. OK. En fait, oui, c'est pas toujours dans le fantastique. Lui, ça l'était pas, lui, ça l'est. OK. J'ai décidé d'essayer ça. C'est un peu à la Stephen King là, avec Christine, OK. Shining, cette affaire-là. C'est dans l'actualité, mais les personnages ont quelque chose qui les différencie là, de la normale. Et là, comme je vois, c'est pas votre premier roman. Là. Non, Vous avez non. fait plusieurs romans en date? Ben, c'est mon deuxième, en fait. OK. J'en ai d'autres d'écrits que je compte pas publier nécessairement. OK. Mais non, c'est un roman noir qui tourne autour du rêve. Là. Les personnages, en fait, le personnage principal découvre au début du roman le don de rêveux. Il voyage entre la réalité et les rêves. Il jongle avec les deux balles, à un moment donné, il mélange les balles. Ce qui fait que le roman a une fin coup de poing, parce que le lecteur aussi est mélangé. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour son premier roman, qui est comme un papillon, les libraires, le réseau des libraires indépendants dans la revue, il y a des articles que c'était les libraires crack, Ouais. et son livre a été sélectionné. OK, sélectionné. Et toi, Sylvain, je vais te poser la question. Premièrement, il faut avoir la passion de la lecture. Faut avoir de la passion, etc. Et là, tous les livres que tu mets en vente, tes auteurs, tu les as tous lus? Pour moi, l'équipe, moi, c'était possible. OK. Tu as une équipe de gens avec toi qui lit. Et c'est quoi votre... comment je peux dire ça? C'est quoi qui fait que tu t'acceptes un auteur ou tu n'en acceptes pas? Ici, moi, j'ai créé une formule qui est unique en réalité. OK. C'est qu'on a 3 maisons d'édition, mais avec 3 paliers différents. OK. Il y a les éditions Première Chance qui s'adressent beaucoup plus à des auteurs qui veulent commencer. On a Essor Livre Éditeur qui est un entre-deux, on pourrait dire une première chance améliorée. Et on a les éditions de l'Apothéose qui font des plus gros tirages, un peu comme la Justicière avec 18 000 exemplaires de vente. C'est un succès, ça. À 18 000 exemplaires, on peut dire que c'est un C'est succès. un succès parce qu'au Québec, un livre fait avec un éditeur traditionnel, pour être un best-seller, c'est 5 000 exemplaires. OK. Pour un indépendant comme nous aussi, c'est 3 000. Pour nous, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est quoi les retombées de faire le salon? C'est beaucoup d'heures, là. C'est une grosse fin de semaine, c'est harassant. Mais est-ce qu'on voit les retombées directement, oui, au salon, mais par les semaines qui suivent après? Tout le temps. Il y a tout le temps des retombées, soit au niveau des nouveaux auteurs qui viennent nous rencontrer. Maintenant, nous, on a une entreprise de distribution aussi depuis 2 ans et demi qui est distribuée. Et les retombées sont aussi au niveau de la distribution. Mais les retombées sont également sur les ventes après. Parce qu'on sait que les gens, parfois, n'ont pas un budget au départ pour acheter plusieurs livres. Mais nous, quand on revient d'un salon, on voit les ventes augmenter. Vous parlez de votre équipe. Vous êtes combien de personnes dans la Lanoret? On est 4 bureaux, mais j'en ai aussi à Masquinongé. On a acheté une entreprise à Masquinongé pour la distribution aussi. Puis on a des pigistes aussi. On a quand même une assez grande équipe. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'est vraiment fier d'avoir quelqu'un du coin qui est ici au salon et
rayonne, on pourrait dire, qui tire son épingle du jeu. Et si tu es d'accord, on va nous présenter le justicière. On va aller à côté. On va aller à côté, d'accord. Bon, ben bonjour, M. Aubin, comment Bonjour. allez-vous? Enchanté, ça va très bien, Contente merci. de vous voir en personne l'auteur de La Justicière. Je m'aperçois que c'était un roman qui est devenu rapidement un best-seller. Ça fait quoi écrire un premier roman pour qu'on devienne une vedette du jour au lendemain? Ben, premièrement, on s'en attend jamais. Hein? Quand j'ai écrit ça, ça m'a pris quand même une période de 6 ans. J'espérais un jour peut-être devenir best-seller, mais quand on est 6 fois maintenant best-seller, c'était complètement inattendu. C'est une surprise. Assez pour quitter votre carrière de neurologue et Non, pas du tout neurobiologiste. Mais excusez-moi. Alors, non, pas à ce point-là. En fait, oui, mais je n'ai pas travaillé longtemps dans ce domaine-là. Là. Josée, mon épouse, est physiothérapeute, donc on a des cliniques de physiothérapie à Terrebonne et Physio Ergo Plus. OK. Donc on a 4 cliniques dans cette région-là, puis c'est ça mon travail, on est en affaires. OK. Ça a commencé comme un passe-temps, ça va peut-être devenir de plus en plus... Une passion? Oui. Puis là, avec le deuxième roman qui s'en vient au printemps prochain, OK. le tome 2, ça va... disons que ça va le devenir, probablement. Bien, ça demande beaucoup d'heures. Là. Vous avez une entreprise, de prendre le temps d'écrire. C'est quoi votre routine d'écriture? Le matin, le soir, dans la nuit, vous avez des idées? C'est la nuit, puis pour les entreprises, je me fie sur mon épouse, elle prend la relève. OK. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que... C'est beaucoup écrit la nuit, ce roman-là. Oui. Vous avez l'inspiration, vous avez un petit bout de papier, puis vous écrivez des notes ou... Ben, en fait, avant d'écrire un roman, on fait ce qu'on appelle un schéma narratif, d'accord. un schéma de caractérisation des personnages. Il faut être prêt avant de commencer l'écriture du roman. Donc, vous aviez suivi des cours en écriture de roman? Ben, en fait, oui, j'ai une coach littéraire et OK. j'ai commencé par faire, comment je pourrais dire, un cours de formation par correspondance. OK. Et ensuite, je me suis adjoint les services d'une coach littéraire. Nadia Gosselin du Pigeon Décoiffé est ma coach, puis on travaille ensemble. Ah, OK, d'accord. Vous êtes vraiment structuré, là. C'était vraiment parti... vous avez seulement suivi, on pourrait dire, le modèle d'écriture. Vous avez vraiment suivi un schéma, comme vous dites. Puis vous avez réussi à créer vos personnages, à Oui, créer vos exactement. choses. Ben, c'est 3 choses différentes. Là, il y a comme un schéma de caractérisation des personnages, il y a un schéma narratif, alors pour décrire l'histoire, puis il y a aussi, ben, c'est ça sera un résumé à ça en français. Et là, votre deuxième a pris combien de temps à écrire? Oui, en fait, c'est moins long parce que toute la recherche, c'est un domaine assez particulier, le sadomasochisme. Alors, ce domaine-là m'a nécessité 6 ans de recherche environ. Maintenant que cette recherche-là est faite, c'était plus facile de faire le deuxième parce que j'ai déjà le matériel. OK, le matériel. Donc, je dirais, le deuxième, quand il va sortir au printemps, ça va faire environ 2 ans que je suis dessus. OK. Et vous parlez au printemps, avez-vous une date plus précise pour Oui, nos auditeurs qui veulent déjà le réserver? Est-ce qu'il y a possibilité? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, on vise la date du 20 avril OK. comme sortie. Là. On n'est pas encore certain de cette date-là, mais on essaie. Puis on dit aux gens de réserver leur copie, leur exemplaire chez leur libraire préféré parce que ça va nous permettre de savoir combien en faire imprimer. Quand on manque une impression, c'est un mois après avant qu'il y ait une réimpression. Et votre association avec M. Vallière, vous avez aimé ça? Vous étiez content de l'avoir rencontré? Mon Dieu, Sylvain, on s'est aidé. C'est qu'on appelle la fameuse win-win situation, comme on dit en anglais, le win-win. Sylvain, ça a été la plus belle trouvaille pour moi parce que ça m'a donné ma première chance d'être distribué dans les libraires du Québec. Et d'un autre côté, Sylvain, sa compagnie de distribution, Distribue Livre, commençait tout juste. Donc, ça lui a permis à lui aussi de se faire connaître. Fait qu'on s'est aidés mutuellement les deux. Ah, bien, en tout cas, on vous félicite. Félicitations pour votre succès. Puis on espère que le deuxième va avoir encore le même impact. Puis ça devrait bien aller. On espère. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.